Guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Ici, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que je vais à la rencontre d'un masculin. J'ai vraiment l'impression qu'on me présente comme acteur principal un homme. J'ai pigé la carte auto-saboteur et le visage ici apeuré. Donc, je le perçois apeuré. J'ai l'impression ici qu'il est mené par ses peurs, gouverné par sa peur. Il s'auto-sabote. Donc, ça m'amène à me demander, est-ce que les décisions qu'il prend sont guidées par sa peur? Probablement, puisqu'on dit qu'il s'auto-sabote. C'est ce que je pense. Donc ici, ce qu'il écoute, c'est sa peur. Il répond à sa peur et non pas à son élan de vie, à ce qui le rend en joie, à ce qui le fait vibrer. Donc, ça m'amène à penser ça là, avec le mot auto-saboteur. Et la peur. Poursuivons avec la carte de l'équilibre à l'endroit. Bien, on me présente cet homme. Un homme qui recherche un état de paix, oui, intérieur. Il souhaite atteindre l'équilibre dans sa vie, dans ses sphères de vie. Il souhaite être en accord, tant sur le plan professionnel, amoureux, personnel, intime avec lui-même. Il souhaite cet alignement, cette tranquillité d'esprit. C'est quelqu'un ici qui aime être en contact avec la réalité, ce qui est, l'honnêteté. Il aime ce qui est juste. L'honnêteté avec soi-même, avec l'autre. Oui, c'est quelqu'un qui est juste. Là, peut-être qu'il va y avoir certaines choses à clarifier, à mettre au clair. C'est très, très possible parce qu'il est invité ici avec cette carte à évaluer sa situation, à savoir s'il est en accord avec ce qu'il vit. Peut-être, oui, qu'il va devoir faire certains ajustements, certaines modifications dans ses comportements, dans sa réalité, dans son mode de vie, pour retrouver la paix, l'harmonie qu'il recherche. Ici, en ce jeu, j'ai beaucoup de cartes qui me parlent de fausseté, de jeu d'illusion. Ici, on n'arrive pas à voir clair on n'arrive pas à voir la réalité telle qu'elle est. On me parle avec cette carte de l'ombre, d'illusion, de déformation de la réalité dans la situation. On peut s'imaginer ici toutes sortes de scénarios qui peuvent nous créer des peurs finalement. L'eau est trouble ici. Et ce qui est présenté est trompeur. On l'invite ici à être présent pour être capable de discerner ce qui appartient à la réalité, ce qui appartient à un jeu d'illusion. La réalité est peut-être justement l'illusion. Mais au moins, il est invité à la voir, cette illusion, pour ensuite faire des choix qui vont être en accord avec lui-même, à savoir s'il est bien dans cette forme d'illusion. Sinon, bien, c'est peut-être ça, là, ici, là, qu'il est invité à prendre le temps d'évaluer pour faire des choix qui vont le respecter dans sa vérité. C'est une carte de vérité, la carte de l'équilibre. J'ai pigé quelques cartes pour mieux comprendre la personne apeurée ici. J'ai pigé la carte du labyrinthe, de la malchance et du foyer, qui représente le domicile conjugal, le lieu d'habitation,
Donc ici, avec le labyrinthe, on voit qu'il n'arrive pas à se sortir de sa situation problématique. C'est vraiment très compliqué pour lui. Il a de la difficulté à trouver une solution pour se sortir de ses ennuis. Des ennuis qu'il peut rencontrer aussi à la maison, chez lui. La carte de la malchance confirme bien les soucis, les ennuis qu'il rencontre. Oh, ça commence à être pesant. J'ai pigé 3 autres cartes pour comprendre celle de l'ombre à l'envers. J'ai pigé celle des négociations, de la justice et de la dépression. La carte de la dépression représente la souffrance émotionnelle. Avec l'ombre à l'envers, on est dans l'illusion. Est-ce que ça pourrait entretenir la souffrance? Parce que ce qu'on nous dit ici, c'est que ce qui est présenté est trompeur. Peut-être que ça peut créer une sorte de confusion à l'intérieur de soi. Et oui, ça peut créer un malaise qui persiste. Avec la carte de la justice, on est invité ici à clarifier la situation, à rechercher la vérité, ce qui est, qu'est-ce qu'il y en est véritablement, avant de s'engager dans quoi que ce soit. Avec la carte des négociations, on cherche à s'accorder sur quelque chose, mais là, ça va être important, avant de s'entendre, de bien connaître la réalité. Parce que là, on nous dit qu'il y a un jeu d'illusions, de se méfier des apparences. Parce qu'on ne voit pas bien la réalité, on ne voit pas clair lorsque la carte de l'ombre est à l'envers. Maintenant, avec la carte de l'harmonie. Cette carte est une carte de partenariat, d'association, d'union. On parle ici d'une décision à prendre concernant cette relation. J'ai pigé quelques cartes pour m'aider à comprendre. J'ai pigé celle de la girouette, des obstacles, de la déchéance, qui est une carte d'effondrement, et celle de la lumière. Il y a les énergies qui entourent cet homme qu'on me présente aujourd'hui. Je les trouve un peu décourageantes. Je perçois de l'agitation avec la girouette, de l'agitation mentale. On pourrait parler aussi de fausseté encore une fois. On parle de blocage, de peur aussi possiblement. On tente ici de venir freiner le mouvement. On a le bâton là, dans les roues. On tente de freiner le mouvement, l'évolution. J'ai comme l'impression ici qu'on a peur que ce partenariat, association, union s'effondre. Donc, on tente ici, on dirait, d'empêcher l'évolution, d'empêcher le changement. Avec la carte de la lumière, on est invité, il est invité à ouvrir les yeux, à rechercher la vérité, la réalité, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on joue avec la peur. Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est pour maintenir l'autre, pour garder le contrôle sur l'autre. Peut-être même le maintenir dans un état de dépendance, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc ici, j'ai l'impression qu'on joue avec la peur pour empêcher l'évolution, empêcher le changement. Pour terminer, j'ai pigé la carte de l'intuition et celle des récompenses. Bien ici, avec la carte de l'intuition, il est invité à se déposer, à prendre le temps de se déposer, de respirer, de se mettre à l'écoute de ses ressentis, à observer.
à se tourner vers son intérieur, à écouter, à respecter sa vérité intérieure, à voir derrière les apparences. Parce qu'en ce jeu, les apparences sont trompeuses et on l'invite ici vraiment à ouvrir les yeux. Il y a vraiment ici un jeu d'illusions à dépasser. On est invité à rechercher la réalité pour faire un choix conscient par la suite, en accord avec notre vérité intérieure. Et ici, avec la carte des récompenses, bien moi, ce que je vois, c'est que cet homme qu'on me présente aujourd'hui va réussir à dépasser l'illusion grâce à son intuition. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.